Gros bonjour, bonsoir pour nous tous. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour présenter au revue presse nous pour journée jeudi dimanche 24 janvier 2021. On commence ce tour de la presse sportive en France avec un match en retard de la 9e journée de Ligue 1 et l'OM a fait un bon coup à jouer dans la course au podium, mais il n'en est rien été. Les Marseillais se sont inclinés à l'Orange Vélodrome 1-0 contre le Racing Club de Lens. Une deuxième défaite consécutive à domicile qui plonge l'OM dans la crise. Pour le quotidien La Province, les Nordistes ont été supérieurs aux Olympiens hier et se sont imposés logiquement. Un réveil qui éloigne Marseille 6e à 8 points de la 3e place. Il va falloir vite réagir sur les Canadiens. L'arrivée officielle de Milik du côté de Marseille, un gros coup de l'OM qui tient peut-être enfin son grand attaquant, un profil dont les Phocéens ont besoin pour bien terminer la saison alors qu'ils sont dans une mauvaise passe. Milik au secours de l'OM résume ainsi La Province ce matin. On file en Italie pour continuer avec la Super Coupe d'Italie qui s'est disputée hier entre la Juve et Napoli. Un soulagement pour les Turinois qui sont sortis vainqueurs difficilement de ce duel 2-0. Une 9e Super Coupe d'Italie dans la Moa, trophée de la vieille dame. Et cela réjouit le quotidien Tuttosport qui lâche un super en une avec une très grande photo de la remise du trophée. Pour la Gazzetta dello Sport, titre sur l'essentiel, il s'agit du premier trophée de la saison remporté sur les Andrea Pirlo sur le banc. Un soulagement pour lui qui était très critiqué après le revers de ce week-end contre l'Inter en Serie A. Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo, un éclair de Ronaldo, comme l'écrit Corriere dello Sport, ont suffi à renverser les Napoli de Gennaro Gattuso. Pour le Quotidiano Sportivo, ce but de CR7, son 760e en carrière, a sauvé la tête d'Andrea Pirlo. Le Portugais est redevenu roi, le meilleur buteur de l'histoire du football. Respect, messieurs, et un trophée qui pourrait lancer la deuxième partie de saison de la veille dame. Du côté de Naples, en revanche, c'est la déception pour l'édition napolitaine du Corriere dello Sport. Lorenzo indique que ses coéquipiers avaient le titre en main à porter, mais l'attaquant italien l'a loupé. Le pénalité de l'égalisation à 10 minutes de la fin et Morata est venu sceller le score de la rencontre dans le temps additionnel. Naples 2 en ce vendredi matin, mais que dire du Real Madrid? Ce n'est même plus de la déception, mais clairement de l'embarras. Ce matin, pour les supporters madrilènes, comme le titre le journal AS, leur club a été éliminé hier en 16e de finale de la Coupe du Roi par la modeste équipe de 3e division d'Alcoyana D1 après prolongation. Et alors que le Real menait 1-0 et que son adversaire se trouvait à 10-1-0 partout. Durant la prolongation, un véritable cataclysme et ce matin, la presse espagnole n'est pas tendre avec tous les acteurs merengues de la rencontre. Pour Marca, personne n'échappe ce vendredi à cet embarras, pas même Zinedine Zidane, qui est de nouveau vivement critiqué par la presse pour ses choix et son manque de réaction sur le banc durant la rencontre. Pour Mundo Deportivo, c'est une véritable humiliation qu'a subi le Real Madrid, une belle cataclysme en pleine figure pour Sport. Bref, le Real Madrid se couvre de ridicule ce matin. L'avenir des Zizou au Real Madrid pose de plus en plus questions. Il continue pour l'instant, révèle Marca dans son édition du jour. Les dirigeants madrilènes ne veulent prendre aucune décision drastique et explique le quotidien ibérique. L'idée du club est de mettre Zizou jusqu'en fin de saison. Mais d'après AS, les informations semblent pas tout à fait identiques. Zidane est sur le fil, peut-on lire en une. La place du Français est remise en question plus que jamais. Après la débâcle du Real Madrid contre Alcoyana en coupe, l'avenir de Zizou est de plus en plus flou sur le banc de la Casablanca. On file en Angleterre désormais où ce matin, les journaux célèbrent une ville, celle de Manchester. En effet, la cité anglaise place ce vendredi 7 de club United et City aux 2 premières places de la Premier League. C'est clairement avantage pour Manchester dans la course au titre. Pour The Times, avec l'écart qui commence à se creuser en tête entre les deux clubs et Liverpool de Jürgen Klopp. Pour The Sun, Manchester City a parfaitement utilisé son joker en match de retard de la première journée contre Aston Villa 2-0 et a pris la tête du classement pendant quelques heures avant que les As de United n'aillent s'imposer 2-1 à Fulham pour un match en retard de la 18e journée et reprennent les commandes, le tout grâce à Paul Pogba, encore buteur décisif hier à Steven Cottage. Le champion du monde fait la une ce matin. Le Daily Mail salue ce matin le flair de Pogba, le Pog Flair, pour avoir senti le coup sur son but. Une réalisation magnifique, proche de la perfection même pour déliter les graphes. Pog perfection, Pog Flair, Pogba et Pog première place pour Manchester United avec 2 points d'avance sur City. Pogba s'affiche aussi à une de Guardian qui souligne la nouvelle performance du Français pour ramener United au sommet du championnat. Mais le quotidien se penche aussi ce matin sur la situation de Frank Lampard à Chelsea en très grosse difficulté après le nouveau revers des Blues. Mercredi soir à Leicester, le coach anglais ne semble plus avoir beaucoup de temps pour réagir pour dresser la barre au sein du club londonien selon le quotidien.
la direction se serait déjà mise en action afin de trouver un remplaçant et elle aurait ciblé un profil, un technicien allemand, afin de mettre clairement en valeur les deux recrues stars de l'été, Timo Werner et Kai Havertz, Thomas Tuchel et Ralf Frange, qui sont notamment cités pour le poste. Selon le Daily Mail, Lampard a encore quelques matchs afin de prouver qu'il peut ramener Chelsea dans le top 4 sous peine d'être limogé, car avec autant d'investissements, une saison sans Ligue des Champions ferait tâche à Strasbourg. Rien ne va plus pour Liverpool, la disette continue pour Liverpool. Les Reds ont été battus par Burnley 1-0 et n'ont donc pas inscrit le moindre but pour la 4e fois d'affilée en Premier League. Un manque d'efficacité qui fait couler beaucoup d'autres. Autre match pour Daily Mirror par exemple, c'est clash et incendie à Liverpool car rien ne va plus. Sur le bord de la Mersey, la maison brûle car Jürgen Klopp a eu un accrochage à la mi-temps avec l'entraîneur adverse Schönbach. Cela fait aussi gros titre du Daily Express qui évoque plutôt un crash et un incendie qui évoque l'état de Liverpool. Du côté de Guardian, on parle même de tempête à Anfield pour évoquer ce nouveau faux pas. Le quotidien anglais nous rapporte que l'invincibilité à domicile des Reds est finalement tombée après 68 matchs sans défaite. Liverpool n'avait tout simplement plus perdu à Anfield depuis 2007. Enfin, de son côté, le Daily Telegraph pointe surtout du doigt le maître d'œuvre de cette équipe, le coach Jürgen Klopp. Le journal parle de calamité pour le technicien allemand. Et on termine surtout de la presse par quelques mots de mercato en Espagne, où le dossier Eric Garcia connaît un nouveau rebondissement. Sport nous apprend ce matin que Ronald Koeman s'est mis d'accord avec les 3 candidats à la présidence du Barça afin que le défenseur de Manchester City soit sécurisé et surdésigné avec le club catalan. Mais seulement l'été prochain, rien ne peut en effet être officialisé sans l'élection des présidents et l'élection reportée à ce jour le 7 mars. Garcia va donc devoir patienter. Du côté du Real Madrid, pour ceux qui aident de la situation de Martino Odegaard, un départ est plus que jamais d'actualité. Selon Marca, le Norvégien devrait retourner à Real Sociedad dans les prochains jours. Séville et Arsenal se seraient aussi positionnés, mais le club basse serait actuellement en pole position. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très vite pour notre vidéo sur Channel Pola ou le Foot.